heureuse de vous savoir nombreux à ce rendez-vous de l'information sur la télévision nationale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 13h. Un 13h que nous démarrons par l'actualité sportive. Le sélectionneur Michel Dussuyer, présenté à la presse à la veille de la rencontre face à la Guinée-Bissau. Il était accompagné du capitaine Stéphane Sesseyon qui sera bien présent pour ce match. Notre envoyé spécial a surveillé pour nous la conférence de presse. Il est en direct depuis Ismaïla. Dans quelques heures, les écureuils affrontent les Joutus de la Guinée-Bissau. Il faut noter que, passé l'euphorie de match nul arraché de grand but face au Black Star du Ghana, staff technique et joueurs sont désormais focus sur cette affiche importante pour les écureuils face à la Guinée-Bissau. Bien sûr, un match qui, en cas de victoire, pourrait permettre aux écureuils d'avoir en ligne de mire les huitièmes de finale. Un match très important pour lequel Michel Dussuyer, le capitaine des écureuils, Stéphane Sesseyon, seront dans quelques instants en conférence de presse pour nous dire sur quelle base les écureuils vont aborder cette rencontre importante pour le Bénin. Avec, en ce qui concerne l'état des troupes, tout le monde va bien. On n'a pas de blessures notoires, ou en tout cas d'indisponibilité, donc on peut compter sur tout le monde. Maintenant, en termes d'état d'esprit, je pense que on a un objectif clair depuis le début de la compétition, c'est de gagner un match. Donc il y a un match qui se présente, on aura l'intention évidemment de le gagner, de remplir cet objectif numéro 1. Et si on remplit cet objectif numéro 1 qui est de gagner un match, vu qu'on a déjà pris un point contre le Ghana, ça pourrait nous permettre d'être vraiment très bien positionnés pour notre objectif numéro 2 qui serait de sortir en huitième de finale. Donc voilà, on a la chance passe à notre portée, quoi. Il faut la saisir. Demain, ce match est très important et peut nous permettre de passer encore un palier. C'est vrai que manquer 3 matchs officiels comme ça m'a manqué. Après, pour mon retour du match de demain, je me mets pas de pression. Je pense que c'est pas forcément une revanche en tant que telle. C'est surtout être content de retrouver les coéquipiers, être content de pouvoir apporter à l'équipe. En tout cas, c'est le plus important. Après, je pense pas que une revanche, non. Surtout l'envie de rejouer et d'aider l'équipe, c'est le plus important. Michel, je ne vais pas oser vous demander si vous avez vu ou vous connaissez la Guinée, puisque la Guinée s'est produite ici, donc même si vous n'avez pas eu d'autres vies, vous avez vu cette Guinée-là se produire. Quelle lecture faites-vous du jeu de la Guinée? Comment pensez-vous attaquer ce match demain? Deuxième question, le match contre le Ghana, ça a été un combat physique énorme. Est-ce que tous vos joueurs ont pu digérer ce match et sont prêts pour le combat demain? Après, la Guinée-Bissau, c'est vrai que c'est une équipe inédite pour moi. J'ai jamais affronté la Guinée-Bissau. Mais bon, depuis, j'ai eu l'occasion de regarder leurs matchs lors des éliminatoires, lors de la campagne, les matchs contre les Zambies, contre le Mozambique. Et j'ai pas attendu le match du Cameroun aussi, quoi. Donc, voilà, on sait que c'est une équipe à qui il faut donner le plus grand respect et le plus grand crédit parce que ça fait 2 phases finales qu'ils disputent et en sont à leur deuxième. Et ils sont qualifiés dans des groupes qui n'étaient pas faciles non plus. Et même leur participation à la phase finale au Gabon, dans une poule hyper difficile avec le finaliste, le demi-finaliste et le pays organisateur, ils n'ont pas démérité du tout, accrochant même le Gabon. Donc, si on pense que voilà, c'est un adversaire qui ne va pas nous poser de problème, on se trompe lourdement, quoi. Parce que c'est une équipe qui a de grandes vertus collectives, de grandes vertus morales. Une équipe, on sent, où il y a une homogénéité. Et voilà, ils ont des certitudes dans leur jeu. Alors, ils n'ont peut-être pas montré leur meilleur visage contre le Cameroun, parce que c'était peut-être pas un bon jour pour eux, mais en tout cas je suis sûr que je m'attends déjà à un combat qui sera très compliqué, très difficile, quoi. Et c'est ce que j'ai dit aussi aux joueurs. De toute façon, ici en phase finale, il n'y a pas de match facile. Tous les adversaires qui sont là, c'est parce qu'ils ont mérité d'être ici. Donc on s'attend à un match compliqué, un match difficile.
Mais bon, nous on veut les 3 points, et la Guinée-Bissau aussi, donc c'est à celui qui arrivera à faire la différence, en tout cas sur ce match-là. Après Michel Dussuet, le sélectionneur bissau-guinéen Bassirou Kandé aussi présenté en conférence de presse avant le match face au Bénin. Nous vous proposons un extrait de son propos. Il n'y a que lors du match Ghana-Bénin, il y avait, on va dire, un joueur absent, c'est le leader, Stéphane Sessegnon. Contre vous demain, il sera de retour. Est-ce que, au niveau de votre schéma, vous avez un plan pour l'arrêter dans son jeu? Parce que là, c'est le leader, c'est le plus dangereux certainement, il sera le plus dangereux demain. Est-ce que vous avez... Ce collectif va fonctionner. Je crois que, comment dire, que l'équipe de Guinée-Bissau, il a tout fait pour faire un bon match. Parce que les joueurs de Bénin, il a un joueur. Mais football, c'est collectif, c'est pas individuel. Notre préoccupation, c'est pas un joueur ou des joueurs, mais le collectif. Nous allons faire notre match, que pour nous, c'est mieux pour les préoccupations d'un joueur. À Guinée-Bissau, il va faire son travail, le joueur va faire son travail, et après, nous allons voir quel résultat final. Comment aborder la rencontre face à la Guinée-Bissau? Quel schéma tactique sera adopté par Michel Dussuet, le sélectionneur national? À quelques heures du match Bénin-Guinée-Bissau, ces 2 interrogations qui taraudent l'esprit amènent Patrick Ayadji à aller à la rencontre des coachs et journalistes sportifs béninois. Passé l'euphorie du match nul, les écureuils désormais face au défi de la victoire. Pour réaliser cet exploit historique, le Bénin a l'occasion de sauter le verrou bissau-guinéen ce samedi au Ismaïlia Stadium. Nous souhaitons quand même que nos joueurs puissent se retrouver dans un très bon état d'esprit et qu'il y ait vraiment de l'enthousiasme dans tout ce qu'ils feront et que cette détermination-là puisse les animer afin qu'on puisse, à la fin des 90 minutes, être soulagé. Le Bénin est plus à même de l'emporter que la Guinée-Bissau, déjà par les chiffres, c'est-à-dire le classement FIFA, les récents résultats en matchs amicaux, le parcours en qualification, le professionnalisme et le sérieux qui caractérisent à présent cette équipe du Bénin. Il va falloir surtout l'aborder avec de l'envie. Comme on a vu au début face au Ghana, il va falloir être réaliste, il va falloir être précis, il va surtout falloir être tueur face à une équipe de la Guinée-Bissau qui a été battue à l'expérience par le Cameroun. S'il est difficile de se mouiller sur le schéma tactique qui sera concocté par Michel Dussuet, la certitude sur la redistribution des cartes se dégage avec le retour de Stéphane Sessegnon. Son entrée dans le 11 va forcément amener Michel Dussuet à soit réaménager au milieu ou à sortir un défenseur. C'est lui qui est un peu le dépositaire du schéma qu'il va utiliser contre la Guinée-Bissau. Mais je pense quand même que déjà le simple retour de Stéphane Sessegnon est déjà un gage d'assurance pour stabiliser une équipe qu'on a vu sur la fin de son match contre le Ghana manquer d'un leader. Voilà, alors que la présence de Stéphane, qui est le leader naturel, qui est un peu le big boss de cette équipe-là, va rassurer tout le monde. Il pourra trouver les mots selon les situations. Ça c'est très attendu. Si on va faire un peu d'analyse pour notre premier match, il nous a manqué un peu de transition, est-ce que vous voyez? Donc parce qu'il fallait quelqu'un pour pouvoir essayer d'apporter le ballon vers l'attaque. Il sait les joueurs qu'il a et il a essayé de faire un travail de fond avec eux et il sait quand même que ne pas encaisser, c'est ça d'abord. Et à tout moment, on peut marquer. Face à une Guinée-Bissau, nous n'avons pas besoin, à mon avis, pas d'une défense trop chargée, à savoir 5 défenseurs derrière. Qu'on a créé lors des matchs amicaux, parce que libérer un peu au système de 4-2-3-1, c'est-à-dire que mettre Sessegnon derrière les attaquants et pour faire bouger les lignes. Michel Dussuet a le choix entre continuer avec ce qui a plus ou moins bien marché face au Ghana ou de modifier un peu. Il a eu le temps de tester pas mal de joueurs au cours des matchs amicaux et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui le Bénin, en dehors des 11 titulaires, il y a quelques ressources qui peuvent apporter du neuf. Plus que jamais entouré d'ondes positives, les écureuils bonifient leur jeu.
l'autre mastodonte de la poule. Et puis j'ai encore le plaisir de recevoir sur ce plateau William Bassabi pour parler du match de ce soir. Bonjour William. Bonjour Ariane Da Silva et bonjour aux inconditionnels des écureuils. Alors le Bénin joue gros ce soir face à la Guinée-Bissau, n'est-ce pas? Exactement, le Bénin joue à quitte ou double. Parce que simplement sur le papier, c'est l'équipe qui est à la portée des Béninois. Dans le papier tout à l'heure, on a parlé du classement FIFA, le fait que le Bénin a de meilleures statistiques que cette équipe. Donc c'est cette équipe-là qu'il faudrait battre. Et bien avant le coup d'envoi de la compétition, les objectifs sont clairs. Côté béninois, c'est enfin remporter une victoire en Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est le moment plus que jamais de le faire. Et clairement, le coach en est conscient. Pose le Bénin pour battre la Guinée-Bissau. Entre autres, il y a le retour du capitaine Stéphane Sessegnon, qui est un animateur, un régulateur du jeu béninois. Il est capable de donner du rythme, de pouvoir à la fois alterner les temps forts et les temps faibles, gérer les moments délicats, donc apporter, on va dire, une sorte de booster sur le plan mental à l'ensemble de l'équipe. Mais il y a également les qualités naturelles des écureuils, à savoir surtout la vivacité, cette capacité à opposer aux Bissau-Guinéens qui sont de grands gabarits, on va dire un football vif, direct, pour essayer de les déstabiliser. On évoquera également la capitalisation de la préparation sur les hauteurs de Ifrane au Maroc. Il faudrait faire preuve d'une condition physique irréprochable à toute épreuve, capable de faire des efforts jusqu'à la fin de la partie. Et bien entendu, cet aspect est à souligner une fois encore, c'est la capacité des Béninois à faire preuve de force mentale. Ils l'ont prouvé ces derniers temps qu'ils ont franchi un cap mentalement. C'est un atout qui pourra leur être utile pour faire un grand résultat ce soir. La Guinée-Bissau va vendre très cher sa peau, certainement, dans ce match, William Bassabi. Bien sûr, ils sont venus à la CAN, le président Lamartélé de fédération, je veux dire, qu'ils doivent battre le Cameroun. Ils s'étaient préparés pour ça, ils ont raté cet objectif. Maintenant, ils sont au rebond et la compétition est montée en puissance au niveau des deuxièmes sorties. C'est leur deuxième sortie face au Bénin. Ils savent que également pour eux, c'est le moment de faire un résultat ou de quitter la compétition. Donc du coup, ils vendront cher leur peau au nôtre d'être suffisamment préparés à cette éventualité pour pouvoir évidemment faire leur match. Puisque une chose est certaine, à un moment ou à un autre, ils auront des opportunités pour marquer. Donc à eux de fermer la baraque derrière et saisir les opportunités pour faire la différence. Merci à vous, William Bassabi. Je rappelle que vous êtes le chef de la division des sports de la télévision nationale. Merci infiniment. Après le premier match des écureuils à la CAN 2019, Hospice Metoli a tendu son micro à certains acteurs du football béninois. Ils en ont profité pour se projeter sur la rencontre de ce samedi soir face à la Guinée-Bissau. Nous les écoutons. Les leçons à tirer, il faut comprendre déjà que nous avons une équipe désormais qui ne faillit presque plus. Entre-temps, si vous faites la comparaison, vous allez comprendre que entre-temps, notre équipe nationale ne savait pas gérer les 90 minutes. Et cette fois-ci, les 90 minutes ont été bien gérées et savamment gérées. A priori, un score Ghana-Bénin 2-2, ce n'est pas un pronostic que tout le monde gagne. Même les Béninois qui sont allés dans ce sens l'ont été beaucoup plus par amour ou par vœu, moins par conviction. Mais quand on prend le contenu du match, on voit que les Béninois ont mérité et ils ont failli mériter mieux. Comme on pouvait aussi s'en tenir à 2-1 aussi, ça pouvait bien arriver, mais c'est déjà une prestation que nous saluons, que tout le monde salue, et je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer.
c'est beaucoup plus sur le plan défensif. Sur le plan défensif où vous constatez avec moi que sur le premier but, il y a eu que nous avons beaucoup plus joué dans les 30 mètres. Et ce qui n'est pas normal. Parce que si vous jouez dans les 30 mètres, vous jouez beaucoup plus rapproché, n'est-ce pas, des buts de votre formation. Et quand un adversaire va balle au pied, n'est-ce pas, va balle au pied, un adversaire vient vers votre surface de réparation, il faut interdire, n'est-ce pas, à nos défenseurs de reculer. De reculer, il faut qu'ils sachent freiner. Il faut qu'ils sachent freiner et qu'ils sachent dans quel cadre il y a le freiner pour ne pas, n'est-ce pas, mettre, disons, le gardien en difficulté. C'est de ça qu'il s'agit. Je sais que le coach a fait déjà toute sa lecture et on ne va plus pêcher de cette manière-là. Le prochain match, il va falloir que nous fassions attention, que ce résultat, ce nul ne nous distrait pas, parce qu'on a vu les Bissau-Guinéens jouer et c'est allé à 100 à l'heure. C'est vrai, ils ont été battus et mieux, ils auront le dos au mur. Il va falloir que pour ce match-là, que nous montrions autre chose. Ils se sont bien comportés dans le positionnement tactique. Ils sont bien positionnés. Quant aux 2 buts encaissés, c'est ça derrière défensif. Si on prend point tactique, ils sont bien positionnés. Maintenant, après notre premier match face au Ghana, on ne se prend plus. Et là, c'est un match de confirmation. On ne doit pas rater le coach. C'est vrai que moi, je disais hier que la victoire nous a tendu tout le temps la main. Mais à défaut d'elle, on s'est contenté du nul. C'est déjà pas mal pour le moral. La CAN, on la joue maintenant face à la Guinée-Bissau qui a le dos au mur. Et à ce niveau, nous attendons vraiment notre 11 national. Nous avons un effectif qui peut le faire. C'est une équipe qu'il ne faut pas banaliser. Nous n'avons pas le droit de banaliser, mais nous avons une chance. C'est que le métronome du milieu de terrain sera récupéré. C'est qu'une fois, on aura un patron au milieu de terrain et qu'il apportera, n'est-ce pas, ce qui nous a manqué hier pour que le milieu ghanéen ne nous prenne pas d'assaut tout le temps, tel que ça s'est passé hier. Maintenant, on a un patron qui revient, qui va demander à ses frères de calmer le jeu au moment où il faut calmer. Il va demander à ses frères d'accélérer au moment où il faut accélérer. Si on rentre dans le jeu, l'équipe nationale doit changer, les secrets doivent changer. Et vous allez constater le samedi prochain, avec le démarrage, si vous ne savez pas faire, on sera qualifié sur ce terrain le samedi prochain, si Dieu le veut. Parce que nous tenons beaucoup à ce match contre la Guinée-Bissau, qui va lever le déclic du football béninois, afin de montrer au monde que nous avions des vaillants combattants avec nous, qui travaillent pour la cause de... À quelques heures de ce match Bénin-Guinée-Bissau, le micro a été tendu ce samedi matin aux Béninois. Ils croient que les écureuils vont battre les Bissau-Guinéens. On les écoute. Je supporte les écureuils et je sais que le Bénin va... sera vaincu par les Béninois. Le match du Bénin, il va gagner fort. Oui, 4-0 pour les écureuils. Les joueurs qui sont venus, ce sont les joueurs... Aujourd'hui même, Stéphane Sesson veut jouer. Donc on a le courage de gagner ce match. Notre souhait, c'est que tout le peuple béninois les accompagne et que la victoire soit à nous. 2-0 par la grâce de Dieu. 2-0 par la grâce de Dieu. Victoire des écureuils, 3-2 pour le Bénin. J'en suis convaincu parce que notre meilleur joueur joue ce soir. Il peut tourner le cours du match à lui seul. C'est vrai qu'il aura un jeu collectif, mais il aura beaucoup à faire ce soir. Il va peser sur ce match. C'est 2-0 en faveur du Bénin, des écureuils du Bénin. Je suis toujours écureuil et supporter et mérite des écureuils du Bénin. À voir le jeu que présentent nos écureuils actuellement, ça me donne la ferme conviction et l'assurance que nos écureuils feront l'exploit ce soir. C'est une victoire, 2-0 à faveur des écureuils. Un but de Session et un but de Mounier. La force offensive actuellement de notre équipe
j'y crois beaucoup. Sa démonstration face à Ghana nous a donné l'opportunité de croire en eux. Donc même si le Bénin rencontre le Brésil, je vous dis que le Bénin va gagner. Combien de score? Avec 2-0, avec ces saignants, je suis sûr. Mon pronostic pour ce soir-ci est 3-1 à la faveur des Béninois. Ce match, ce sera 2-0 en faveur du Bénin. Pour son entrée en lice à la CAN, le Bénin a tenu en échec le Ghana sur le score de 2 buts partout. Les buts des écureuils sont marqués par l'attaquant Michael Poté. Hospice Metoli et Augustin Baudou ont recueilli ses impressions. Michael Poté, un doublé contre le Ghana, le grand Ghana, 4 fois champion d'Afrique, l'une des équipes les plus régulières de ces 6 dernières Coupes d'Afrique des Nations. C'est vrai que c'est allé très vite, et on a eu la chance de marquer vite. On s'est mis vite dans le match. Dans ce genre de grand rendez-vous, il faut être prêt très rapidement. C'est la consigne qu'on avait, c'est ce qu'on s'est dit entre nous. Maintenant, sur un plan personnel, voilà, je l'ai dit auparavant, j'aime beaucoup les gros rendez-vous, les grands matchs. Et ça m'a réussi plus rapidement que je ne l'espérais. Mais on va dire, je m'étais préparé en condition, on était préparé en condition. Donc voilà, ça a payé et franchement, on est content de ça. Et je suis très content aussi pour ma part. Michael Poté, la passe de Sébio, est-ce que vous attendiez à cette passe? Comment ça s'est passé dans la tête? En fait, c'est quelque chose aussi qui est travaillé à l'entraînement, nos attaques rapides. On a essayé de jouer sur nos points forts, c'est-à-dire que dans la percussion, dans le jeu rapide. Et voilà, on sait que dès qu'on a nos joueurs milieu de terrain ou autre qui est tourné, orienté vers le sens du but adverse, on se doit de faire ces appels-là. Et puis je l'ai senti parce que voilà, même étant sur le côté, j'ai toujours tendance à beaucoup rentrer dans l'axe parce que c'est voilà, on sait que je suis attaquant et que j'ai toujours ces petits repères-là. Donc maintenant, petit à petit, ça a mis un petit peu de temps, mais voilà, je pense que j'ai trouvé un petit peu, comme on dit, la recette magique pour justement essayer de compenser le fait que je ne joue pas à la base à mon poste de prédilection, mais apporter ce que je peux faire tout en étant sur le côté. Et ça a payé et je pense que voilà, c'est bien parti et je pense que pour la suite, ça va le faire. Il y a eu un petit crochet. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu l'impression de perdre la balle? Non, pas du tout. Si vous regardez un petit peu certains de mes buts, j'ai mis un but comme ça déjà cette saison dans mon club respectif. Voilà, c'est-à-dire que je sais que c'est très difficile de défendre pour les défenseurs en pleine course comme ça, quand il y a l'attaquant qui est lancé. Donc voilà, je l'ai joué au vice, à l'expérience, j'ai eu la chance, c'est passé. Mais voilà, quand j'ai senti dans mon dos que le défenseur boy revenait, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose pour l'éliminer. Ça allait très vite, ça se passe très vite dans ma tête. Et voilà, c'est l'instinct du buteur. Voilà, comme je dis, je suis un buteur malgré mes stats en équipe nationale, mais tout le monde sait que c'est différent. Voilà, j'ai eu cet instinct du buteur-là. Quand je me retrouve face au but, j'ai la capacité à réfléchir très rapidement pour finir les actions. Et j'ai eu la chance, j'ai eu la réussite, parce qu'il en faut aussi pour un buteur, un attaquant, il faut de la réussite. Mais il faut aussi provoquer cette réussite et c'est ce que j'ai fait, donc je suis content. Le second but, racontez-nous ce but. Certains disent même que c'était une Madjer. Ouais, après, moi je veux dire que c'était une potée parce que vraiment, j'ai pas, voilà, encore comme je vous dis, ça va très vite, j'ai pas réfléchi. Mais voilà, cette semaine, je pense que le staff technique pourra confirmer, je suis monté en puissance au niveau de l'entraînement. Je me suis affirmé, j'étais mieux physiquement, j'avais le contre-coup de passé et là je me sens vraiment de mieux en mieux. Beaucoup de gens ont été surpris par rapport à mon âge, mais je vous dis la vérité, c'est l'âge du cerveau qui compte. Je suis quelqu'un qui fait assez attention à mon hygiène de vie. Je ne dis pas que je suis assidu comme un fou, mais je fais très attention à mon hygiène de vie. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir ces jambes-là et de faire des... Cette semaine, j'étais bien, j'ai marqué des buts à l'entraînement, je reviens bien, je suis en forme. Et aujourd'hui, je suis fier de ce que j'ai pu apporter personnellement et aussi collectivement. Allons maintenant dans l'univers des écureuils au pays des pharaons. Comment nos ambassadeurs passent-ils la journée en Égypte? De quoi est fait leur quotidien entre le réveil et la nuit? Nos envoyés spéciaux, Hospice Metoli et Augustin Baudou, nous donnent réponse à ces questions à travers ce sujet.
8h, petit déjeuner. L'intervalle de temps pour le faire est compris entre 8h et 10h maximum. Puis, direction la table des kinés, pour ceux qui ont des douleurs à soigner. Pendant notre tournage, nous avons surpris sur la table le capitaine Stéphane Sesseignon. Deux autres écureuils, Tigani Anan et Cherifdine, viendront solliciter les doigts de Joseph Ouinsavi. Avant la rencontre, il faut préparer l'athlète. Là, ça c'est un massage. Après la compétition, il faut traiter l'athlète. Soit il faut détendre son muscle, ou s'il y a des petits bobos de contracture, de douleur, parce que comme vous le savez, le football c'est un sport de contact. Donc il y a des contacts fréquents qui créent des douleurs, des zones de lésion. Il faut faire des traitements spécifiques dans ces zones de lésion. Juste dans la chambre d'à côté, Cédric fait presque les mêmes gestes. Mais si les gestes de Joseph sont à but curatif, ceux de Cédric sont préventifs. Ici, nous sommes chez l'ostéo. Les techniques ostéopathiques sont faites de manœuvres, d'étirements, de manipulations, de mobilisation qui sont propres à l'ostéopathie. J'aime bien résumer la différence entre la kinésithérapie et l'ostéopathie par cette phrase. La kinésithérapie va traiter la conséquence d'une pathologie et l'ostéopathie va en traiter la cause. C'est une médecine douce, exclusivement manuelle et qui vise à rééquilibrer l'ensemble du corps dans sa globalité. En restaurant les pertes de mobilité, donc on effectue un bilan, des tests manuellement, en restaurant donc les pertes de mobilité pour retrouver une fonction optimum au niveau du corps et de ses capacités physiologiques. Le second membre du staff médical qui est à disposition de Stéphane Sesseignon est partenaire entre 9h30 et 11h30. Le déjeuner est fixé à 13h et nul n'a le droit de venir en salle après cette heure fixée. À 12h30, les premiers font leur entrée dans la salle. À 13h, Michel fait le point et on passe à table. Priorité aux joueurs, les membres du staff se serviront après. Ce sont les consignes du boss, Michel Dussier, et ce depuis un mois. Passé ce troisième rendez-vous de la journée, direction les chambres pour se reposer. Reprend le défilé chez Joseph et Cédric. Khaled et Co y ont droit dans l'après-midi de 15h à 17h30. 18h, David Kiki, Seydou Barazé et autres prennent place dans le bus. Direction le stade du Canal Sporting Club sous haute escorte policière. Début de l'entraînement à 19h. Michel et Moussa ont la commande des ateliers techniques et tactiques. Roger propose son adjoint les ateliers de préparation physique et d'endurance. Tout ceci sous l'œil vigilant des kinés et de l'ostéopathe. Après 1h30 environ de travail intense, Michael Poté et coéquipiers prennent la direction des salles de bain du Canal Sporting Club. Une chambre froide est à disposition pour les séances de récupération rapide. Timing réglé comme sur du papier à musique, 22h30. L'effectif prend place dans le bus. Le dispositif sécuritaire se remet en place, direction le Mercure Hotel. Ainsi se résume le quotidien des écureuils à Ismaïlia. Un quotidien qu'on espère voir durer le plus longtemps possible. Pourquoi pas au-delà des quarts de finale. Eh bien, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre attention et très bonne chance aux écureuils du Bénin.